J'ai fait appel à Élodie dans un moment particulier pour moi. Sur le volet politique, nous étions à la mi-mandat et j'avais besoin de prendre le temps de réfléchir aux compétences et à ma posture d'élu. Et puis un moment particulier aussi, puisque je venais d'avoir un bébé, avec toutes les questions, tous les questionnements que ça pouvait soulever. Et l'adéquation des deux pouvait, chez moi, soulever d'autres questions sur la compatibilité des fonctions, sur moi dans toutes mes facettes, etc. Et j'ai découvert Élodie un petit peu par hasard. Et en famille, nous avons décidé que j'allais être accompagnée par Élodie pendant quelques semaines. Alors, ce que je venais chercher relevait probablement de la confortation d'une confiance en soi, c'est sûr, et je pense que ça c'est la recherche de toute une vie, mais ça allait au-delà. C'est cette fonction d'élu qui n'est pas un métier et en même temps qui demande une certaine expertise, un certain professionnalisme, un engagement qui dépasse parfois l'entendable à l'échelle d'une vie de famille, m'a demandé beaucoup de concessions personnelles et beaucoup de concessions aussi dans la gestion émotionnelle de ce à quoi j'étais confrontée, tant à l'échelle de l'habitant qu'à l'échelle de la relation politique, de l'adversité. Et c'est l'ensemble en fait qui, à la mi-mandat, m'a amené à me poser la question de quel élu je voulais être, de quelle femme je voulais être, de quelle mère je voulais être, de quelle épouse je voulais être, etc. Je me souviens très bien de ma première séance avec Élodie. C'était une sorte de prise de contact à distance. Elle m'a proposé ce rendez-vous en visio pour poser les bases de ce que j'en attendais et de ce qu'elle pouvait m'apporter pour ne pas aller trop vite en besogne, je pense. Et je m'en souviens très bien parce qu'en fait, avec 2-3 questions, elle a ouvert la boîte de Pandore. Donc c'était assez bouleversant. Et elle a posé quelques mots très simples. Et un des mots, un des termes m'a particulièrement marqué, et je pense que ça restera comme une leçon. C'est le terme d'écologie pour soi, d'être en recherche de quelque chose qui est écologique pour soi. Et ça a particulièrement résonné chez moi où l'écologie est dans ma famille politique. Et donc j'y vois du sens dans mon engagement. Et je ne l'avais jamais adapté à moi en tant que personne. Et de réfléchir comme ça a ouvert une manière de regarder les choses, comme je regardais la planète, par exemple, ou le système de l'humanité. Et donc de descendre cette notion à mon échelle, c'était très intéressant. Et probablement que lors de cette première séance, j'ai eu ma première leçon immédiatement et qui restera une des leçons majeures de ces temps de quelques semaines avec Élodie. Élodie n'est jamais dans le jugement. Elle va amener par des questions, par des exemples, par des temps d'alerte sur la respiration, sur la posture, à réfléchir, à faire réfléchir, à me faire réfléchir à justement comment je me voyais. Est-ce que je me respectais suffisamment ou pas? Est-ce que je dépassais mes propres limites? Est-ce que je mesurais que les limites que moi je me fixais n'étaient pas les limites admises par les uns par les autres, mais qu'elles allaient au-delà? Et je pense que c'est propre à la vie politique. Nos limites de l'acceptable sont très loin. Et ça fait partie du job, entre guillemets, et c'est ce qui nous rend à la fois résilients et à la fois parfois peut-être un peu loin des habitants. Et donc Élodie, en fait, m'a permis d'aller chercher à reconsidérer un petit peu tout ça, toutes ces questions des limites, toutes ces questions de moi, en fait, dans chaque décision, et d'aligner tout ça à chaque fois. Et d'aligner tout ça en étant à l'écoute de ce que mon corps me disait, et que je n'écoutais jamais.
Parce que si on s'écoute, tout s'arrête. Et donc à partir du moment où j'ai réussi à comprendre que j'avais des alertes dans la respiration, dans la transpiration, dans parfois un sentiment physique d'accablement, enfin, qu'il y avait des choses en fait que mon corps me transmettait, il fallait juste que je les entende et que je me pose la question de savoir ce que ça voulait dire du moment que j'étais en train de vivre et est-ce qu'il fallait que je réagisse de cette manière-là ou au contraire que je replace le curseur. Ça devient fondamental aujourd'hui quand je me retrouve en relation un peu d'adversité, ce qui arrive relativement fréquemment quand même. Dans le bénéfice que je retire de ce travail avec Élodie, c'est de me sentir en sécurité dans la relation. Tant dans la relation de conflit que dans la relation à l'échelle de ma famille. Et ça m'a particulièrement marqué il y a quelque temps où je me retrouvais à porter une intervention offensive qui mettait en doute la parole d'un élu, où j'assumais de dire que j'étais en désaccord et que je considérais qu'il y avait des problèmes dans ce qui nous était présenté. Et ensuite, les réponses qui m'ont été faites ne m'ont pas déstabilisée. J'étais en sécurité dans ce que je disais et donc inébranlable dans la réponse. Quand on a des capacités à prendre la parole en public, de ne pas forcément mesurer à quel point... moi, je ne mesurais pas à quel point je pouvais être convaincante, par exemple. Ça m'était dit, et je ne le croyais pas, évidemment. Donc ça, c'est relativement nouveau, et c'est clairement le travail qu'on a mené ensemble. En revanche, c'est encore trop frais, peut-être, pour que je sois pleinement en conscience de mes qualités. Et je le vois plutôt dans une manière d'oser faire les choses, d'oser prendre la lumière, d'oser me dire peut-être que ce ne sera pas au top, mais je me fais confiance pour que ce soit quand même pas mal. Je vois et je commence à réussir à exploiter cette capacité à rayonner en fait. Je ne m'associe pas au mot charisme, mais en revanche, je vois désormais qu'il y a un effet aimant et écoute. Et c'est une certaine chance de se rendre compte que quand j'appuie sur le micro et que je commence à parler, les gens m'écoutent. Ça y est, je le vois. Et donc je le prends comme une chance et ça m'assoit dans une posture de sécurité pour dire ce que j'ai à dire. Et je me rends compte que probablement, je me suis retrouvée à faire un discours il n'y a pas très longtemps devant un public sur le site de Kerervie, cimetière des bateaux à Lanester, un magnifique site assez charismatique lui aussi. et je me suis sentie à ma place. Alors avec du trac, pas fluide comme je le souhaiterais, mais à ma place dans ce que j'avais à dire et dans la manière dont je le disais. Je me suis dit que c'était plutôt agréable comme sensation. Et je me suis sentie écoutée et plus que ça, puisqu'à la fin, quand je suis allée m'asseoir et que la soirée a continué, derrière moi, on m'a dit « c'était super, très beau discours ». Et c'est arrivé plusieurs fois dans la soirée, donc je me suis sentie écoutée et aussi suffisamment ouverte, peut-être, pour pouvoir accueillir les compliments, les remarques positives et de les croire. En technique classique d'évitement, quand j'avais un discours à faire, si je pouvais ne pas le faire et laisser le maire le faire, c'était plutôt un chemin que je choisissais. Et puis quand je me retrouvais à devoir prendre la parole en public
et à devoir occuper l'espace, je le sentais physiquement comme un exercice obligé que je réalisais avec le pied sur le frein. Et c'est vrai que ce soir-là, mais c'est arrivé plusieurs fois, mais ce soir-là particulièrement parce que c'est le plus récent, ce soir-là, je me suis sentie pas au top, pas professionnelle du sujet, mais solide. Je pense que la problématique d'articulation des différentes vies chez les femmes peut amener à travailler avec Élodie. D'abord parce qu'il faut que les femmes prennent le pouvoir. Et comme dans notre éducation, y compris maintenant, je trouve flagrant la manière dont les petits garçons sont élevés par leur maman, le différentiel avec la manière dont les petites filles sont élevées par leur maman. Je trouve ça très flagrant. Et donc je pense que ce travail-là est essentiel pour les femmes, pour qu'elles s'emparent en fait du pouvoir et qu'elles l'assument, vouloir le pouvoir. Je pense que quand on est confronté à un milieu professionnel qui peut être lourd émotionnellement ou en conflit, en opposition régulièrement, de pouvoir être solide sur ses appuis, en sécurité dans sa prise de parole, aligné dans son ressenti avec ce qu'on a à dire, et de s'appuyer sur son ressenti pour dire les choses de la meilleure manière avec la personne qu'on a en face, le travail d'Élodie peut amener à poser le sac à dos un petit peu, à ne pas réfléchir trop longtemps et à se faire confiance pour être en roue libre et être dans le juste.